On est de retour pour une nouvelle vidéo. On va parler du feuilleton Kylian Mbappé qui pourrait se terminer cette semaine après ces nouvelles révélations. On en parlera en fin de vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors je sais pas si tu es ami avec Leonardo, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, Nono, mais il a dit mot pour mot ce que tu as dit il y a quelques jours en vidéo. On va répéter quand même ce qui a été dit. Alors l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, n'a pas mâché ses mots concernant Kylian Mbappé et estime qu'il doit quitter le club immédiatement. Mbappé fait toujours l'actualité, le Français est observé, suivi, critiqué, encensé, mais ne laisse personne indifférent. Et quand son avenir semble scellé, il arrive toujours à faire parler de lui. Ces dernières semaines, son avenir justement est au centre des débats. Alors qu'il y a un peu plus d'un an, il avait décidé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Mbappé n'a pas l'intention d'activer son année supplémentaire en option. Et s'il insiste pour dire qu'il ne souhaite pas quitter Paris, il sous-entend indirectement qu'il partira libre l'été prochain. Une situation bien sûr inacceptable pour le PSG qui a clairement exprimé son mécontentement. Ces derniers jours, c'est le président Nasser Al-Khelaifi qui est monté au créneau pour faire passer un nouveau message à sa star. Ma position est très claire. Je ne vais pas me répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas le laisser partir gratuitement. Le meilleur joueur du monde, c'est impossible. C'est pour ça qu'il doit se décider la semaine prochaine ou maximum dans 2 semaines. Donc ça fait presque une semaine qu'il a parlé. Et s'il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C'est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n'est plus grand que le club. Aucun joueur, même pas moi, c'est très clair. Confiait-il aux Parisiens. Et après le président du PSG, c'est au tour de Leonardo de s'attaquer violemment à Mbappé. Alors, directeur sportif du PSG pendant plusieurs saisons, le dirigeant brésilien avait quitté Paris en 2022 à la demande de Kylian Mbappé, Dono, faut pas l'oublier, pour faire venir Luis Campos, son ami de Monaco. Il a été interrogé sur la situation du club par l'équipe. Leonardo n'a pas mâché ses mots du tout. Et il est très clair, Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain pour le bien du club. Je le cite, pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le Paris Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait 6 ans qu'il est au Paris Saint-Germain et sur ces 6 saisons, 5 clubs différents ont remporté la Ligue des Champions. Aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé, a-t-il d'abord lancé avant d'en rajouter une couche sur son attitude. Avec son comportement ces 2 dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, mais il n'est pas un leader. Il est un grand buteur, mais il n'est pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui. Des propos assez virulents à l'égard de Mbappé qui ne vont évidemment pas manquer de faire réagir aussi bien en France qu'à l'étranger. On risque encore de parler de Kylian Mbappé quelque temps. Mais là, pour le coup, c'est bien dit. Je suis complètement d'accord avec lui. Et très clairement, tu l'avais dit mot pour mot il y a quelques jours, Nono. Ah, bah, je vais demander un peu d'humour, je vais demander des dommages et intérêts à Léo. C'est exactement ce que j'avais dit. 5 clubs qui ont gagné la Ligue des Champions, qui n'ont pas eu besoin de Mbappé. Encore une fois, entièrement d'accord avec Léo. C'est un grand buteur, mais ce n'est pas un créatif, ce n'est pas un Zidane. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui peut te tenir une équipe. C'est surtout un finisseur. Et puis voilà, quoi. Voilà, il n'y a pas un mot à retirer de ce qu'a dit Leonardo. Grand joueur, point final. Voilà. Et moi, je comprends pas maintenant ceux qui défendent encore Mbappé. Moi, je l'ai souvent défendu, je l'ai beaucoup défendu, mais cette année, pour moi, cette saison 2022-2023, pour moi, il est indéfendable. Et cette interview à France Football, franchement, elle ne passe pas. Surtout quand il te dit qu'une carrière, très clairement, c'est égoïste. Donc tu peux pas construire un collectif autour d'un mec comme ça, c'est impossible. Et très clairement, le mec qui fasse attention, parce que s'il va au Real Madrid, ça va pas se passer comme ça. Et je pense que ça va être très compliqué. D'ailleurs, Nono, son départ au Real Madrid serait imminent. On en a parlé il y a quelques heures. Kylian Mbappé va toucher une partie des primes de fidélité. Paris est prêt à lui payer une partie de sa prime de fidélité pour qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Le transfert serait imminent et le Real Madrid et Florentino Pérez ont dit que c'était très possible que cette semaine le dossier soit terminé et qu'il y a un accord entre le PSG et le Prince pour une somme de 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus. Donc je pense que là, de tous les côtés, tout le monde a tout fait pour se séparer. Et Mbappé, très clairement, il a changé de stratégie en disant qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain. Et il savait très clairement que en faisant ça, ça allait changer les choses par rapport aux années précédentes quand il disait qu'il voulait partir. Ça a marché.
Maintenant, peut-être que grâce à lui, Paris a pris conscience qu'il fallait s'en séparer et qu'il fallait le vendre. Donc peut-être que Mbappé, avec son comportement, Nono, a rendu service au Paris Saint-Germain. Ah ben moi je veux te dire franchement, il nous rend service. Tu n'aurais jamais gagné la Ligue des Champions en ne misant que sur Mbappé. Là je te dis pas que tu vas la gagner, mais tu peux te mettre dans des conditions de former un bloc, de former une équipe. Bon maintenant, je vais dire 2 mots en plus. Oui. Bonne chance au Real Madrid, bien que ça soit une grosse institution. Il ne voulait pas jouer neuf à Paris. Là-bas au Real, je vois pas Vinicius changer de poste. Là-bas, il va pas bouger une oreille. Là-bas, il va faire ce qu'on lui dit de faire. C'est pour ça. Ben voilà. Mais c'est pour ça, Nono. Mais Nono. Alors c'est là que je voudrais voir s'il fait des cacas nerveux oui, comme mais à Nono. Paris au Real. Oui, mais Nono. Malheureusement, Paris n'est pas une institution comme le Real Madrid. Là-bas, il y a de l'autorité, là-bas, il y a de la gestion, là-bas, il y a un palmarès, là-bas, il y a une façon de travailler. Rien que le kiné, là-bas, rien que le préparateur physique, il va avoir mal à la tête, le gars. Donc très clairement, voilà, il faut critiquer aussi le Paris Saint-Germain, qui n'a pas les capacités et les compétences de cadenasser un mec comme ça et de le faire tenir droit. C'est ça le problème aussi du Paris Saint-Germain, Nono. Faut pas l'oublier. Et surtout l'erreur de communication. Quand tu prolonges un joueur et que tu mets un maillot 2025, alors que tu sais que tu l'as prolongé seulement jusqu'en 2024, ça c'est honteux. Donc les deux se sont foutus de la gueule de tout le monde en fait. Pour moi, les deux sont voilà. Les deux sont coupables. Paris a mal géré, et lui dans son comportement, il est catastrophique. C'est ça la vraie vérité des choses. Ben, bien sûr, erreur sur erreur, même aussi bien dans la communication que dans la direction, erreur sur erreur, Mbappé insupportable, qui est devenu de plus en plus insupportable. Hein, on peut faire les comment dire. Ah non mais Nono, désolé, je te coupe, mais il est devenu. Non mais c'est devenu un mec qui était humble, qui était très travailleur, qui mettait un petit peu la starification de côté. Et là, depuis 1 an, même depuis quelques mois, il a pété complètement un câble. C'est devenu plus un jet-setter qu'un... Ah oui, parce que quand c'est Neymar qui faisait ça, on le disait. Donc maintenant, quand c'est lui, il faut le dire aussi. Maintenant, c'est plus devenu on va dire, un influenceur qu'un footballeur, j'ai l'impression. Quand tu le vois aux soirées, au machin, au bidule, il n'y a que lui qui fait ça. Franchement, est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est mérité, honnêtement, Nono? D'accord, il est champion du monde, machin et tout. Mais est-ce que c'est mérité qu'un mec, on le voit partout comme ça? Le mec, il a jamais remporté de ballon d'or. Le mec, il a jamais remporté de Ligue des Champions. Et on le traite comme si c'était le roi de l'univers, de la galaxie, de la planète, du monde. Pas normal. Je t'interromps, c'est de la faute des journalistes de l'équipe qui ne voient que par lui, qui l'ont fait grimper, qui l'ont fait monter. Bon, ben c'est exagéré. À 24 ans, Messi était 10 fois plus fort. Ouais, mais Neymar à 100% est un meilleur footballeur que Mbappé. D'accord. Et je l'ai dit et je le répète. Ouais, mais Nono, c'est pas l'équipe qui amène Kim Kardashian au Parc des Princes, c'est pas l'équipe qui invite... Attends. C'est pas l'équipe qui invite Mbappé dans les soirées blanches avec les DiCaprio, les Jay-Z, les Beyoncé, les machins. Ronaldo et Messi, ils y étaient pas là-bas. Hein. Ronaldo et Messi, malgré qu'ils soient en MLS et en Arabie Saoudite, ils sont à la salle de sport à l'heure où je te parle. À la salle de sport. Ouais, attends, alors, je veux dire Ronaldo, il a jamais eu un corps aussi athlétique qu'à 38 ans, Nono. On l'a vu sur les réseaux, hein. Moi, je peux te dire. Alors, laisse-moi finir sur le sujet de l'équipe. Même quand il n'est pas bon, il est bon. Même quand il ne mérite pas le ballon d'or, il commence à faire un pressing, il commence à faire un pressing pour que sa cote monte de plus en plus. Il ne voit que par lui. Voilà. Ben, si c'est Neymar, il le fracasse. Si c'est Messi, t'as vu pour le voyage qu'il a fait en Arabie Saoudite, ce qu'il a pris sur la gueule. Ouais. Voilà. Bon, alors Nono, comme je t'ai dit, au même âge, tu as Messi qui est plus fort, tu as Ronaldo le Brésilien qui était plus fort, Ronaldo le Portugais qui est plus fort. Je vais peut-être t'énerver avec ça. Neymar à 100% et ah bah oui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors Nono, la dernière information, c'est que les 3 parties impliquées sont désormais d'accord. Le Real, le Paris Saint-Germain et Mbappé pensent désormais que le transfert au Real Madrid est imminent et inévitable. Donc je pense que maintenant tous les partis sont d'accord. Le transfert va se faire et je pense qu'on aura très clairement des nouvelles dans pas longtemps. Mais voilà, ça se rapproche tranquillement. Et voilà, donc dernière petite information sur Gabry Vega. Donc malgré la concurrence européenne, le PSG aurait trouvé un accord total concernant l'international espoir
Gabri Vega. Les détails contractuels ainsi que l'indemnité de transfert n'ont pas encore été communiqués, mais Paris aurait pris l'ascendant. Donc voilà Nono, donc il y aura des informations toute la journée sur le dossier Mbappé. Une petite réaction sur Gabri Vega. Paris aussi a pris l'ascendant sur le dossier. C'est une bonne nouvelle ou c'est... Là, je vais être juste prudent. Je vais juste dire, bon, j'ai lu qu'il y avait plusieurs gros clubs qui étaient dessus. Si c'est Paris qui a l'ascendant, et ben tant mieux. Et je vais souhaiter, si au cas où Mbappé s'en va, je lui dis, comme on dit en Bretagne, Nono, je dis à Mbappé, désolé, bon vent et bon vent. Désolé, on va devoir souvent couper des choses. Alors là, carrément, toutes les télévisions espagnoles sportives sont en direct, hein. On le voit sur Twitter. Et carrément, ils mettent en titre négociation imminente. C'est-à-dire très clairement que ça c'est en train de se faire, hein, voilà. Il y a tous les médias qui sont en direct, El Chiguirinto TV, la Ultima Ola, on connaît, on se rappelle avec Neymar. Donc très clairement, là, on est sur la fin. Et je pense que très clairement, ça va aller très vite vu que... Tout le monde est d'accord en fait depuis quelques temps et je pense que c'était ces primes de fidélité qui ralentissaient un petit peu le truc et je pense que Mbappé ne sera pas de retour lundi prochain. Voilà. On n'est pas loin du dénouement. On n'est pas loin du dénouement et si Paris arrive à en tirer 200 millions, bah, ce sera un moindre mal. Et je suis curieux de voir ce qu'il va faire quand même au Real Madrid et si jamais le Real Madrid ne remporte jamais la Ligue des Champions avec lui, ça serait exceptionnel. Par contre Nono, je t'annonce quelque chose, hein. Je l'annonce. Et je le redirai quand le transfert sera officiel. Je suis sûr et certain que le PSG tombera sur le Real l'année prochaine. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Ah bah ça, il y a des fortes chances. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà les postos. Donc les trois parties sont désormais d'accord. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Mbappé pour se quitter à l'amiable. Le transfert est imminent. Le Real Madrid pense pouvoir très rapidement... au plus tard, fin de semaine, régler et boucler le dossier Mbappé. 200 millions plus 50 de bonus, ça devrait être le prix du transfert. Paris va verser une partie, je dis bien une partie, de la prime de fidélité à Mbappé. C'est-à-dire que Paris va payer pour ne plus voir Mbappé, alors que pendant des années, ils se sont agenouillés devant lui. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Et toute cette semaine, restez branchés. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos et de nouvelles informations. Tchuss. Tchuss.